Et boum, salut à tous mes chers traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer pourquoi 99% des traders perdent et comment faire partie des 1% de winners, des traders gagnants et rentables. J'ai plus de 15 ans d'expérience de trading acharné, j'ai connu de nombreuses choses, expérimenté de nombreuses stratégies, j'ai connu de nombreuses défaites. Et c'est le fait de m'être toujours relevé, d'avoir continué d'avancer et d'apprendre qui m'ont permis aujourd'hui de dire avec confiance que je fais partie des 1%. Et je vais t'expliquer à travers cette vidéo comment toi aussi, si tu suis certains principes, si tu suis certaines choses que je vais te partager aujourd'hui, eh bien tu pourras en faire partie également. Avant toute chose, je te transmets cette information de manière gratuite et totalement transparente. Je vous demande, les amis, en retour de vous abonner, de liker la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, de support, de soutien pour faire référencer la chaîne, pour pousser ce message au plus grand monde, il faut pousser la chaîne. Il faut pousser la chaîne, pourquoi? Parce que quand je regarde ce qui se fait en ce moment sur YouTube, je ne sais pas si je dois être triste ou si je dois être déçu. Triste qu'il y a des personnes qui n'ont même plus envie de faire l'effort d'atteindre un minimum d'expérience avant de raconter de la merde sur YouTube, excusez-moi, de transmettre des informations qui sont fausses, qui sont erronées au plus grand nombre. Après, s'il y a quelqu'un qui explique comment faire, justement, je vais en venir à l'exemple du Rubik's Cube. S'il y a quelqu'un qui fait une vidéo sur comment résoudre le Rubik's Cube, il donne une information fausse, quelle est la conclusion de tout ça? Il y a des gens qui vont perdre du temps et qui ne vont pas résoudre le Rubik's Cube. La pire des choses, c'est que tu as perdu le temps de certaines personnes. Si tu en as qui font les guignols sur Internet, ben ça fait rire la galerie. Ce n'est pas grave, au pire. Moi, j'empêche personne. Au contraire, toute cette diversification, cette diversité, c'est ce qui permet justement c'est ce qui fait la force de ces réseaux sociaux, de permettre justement d'avoir tous les opposés, d'avoir du bon, d'avoir du mauvais, d'avoir du drôle, d'avoir du triste. Il faut de tout, parce que sinon, on serait plus justement dans une démocratie. Il faut garder la liberté de parole. Mais, par contre, quand on donne des informations erronées, mensongères, qui vont coûter de l'argent à des traders qui vont y croire et qui vont voir comment je peux gagner 300 € par jour, comment je peux gagner 1000 € par jour, comment je trade 15 minutes par jour et je deviens millionnaire en un mois, tous ces genres d'informations qui ne sont basées sur rien, bien ça c'est triste, c'est très triste. Mais ce qui me déçoit également, ce n'est pas simplement ça, c'est quand je vois les commentaires et quand je vois les vues. Quand je vois les commentaires, c'est triste. Je me dis, est-ce que je devrais faire des vidéos? Je me suis posé la question, est-ce que je devrais faire des vidéos avec des vignettes, des images plus aguicheuses? Est-ce que je devrais montrer un peu plus de matériel, des jolis endroits? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que je dois me poser dans un jet privé ou bien montrer de belles voitures pour pouvoir attirer un grand nombre? Mais c'est trop triste de faire ça. Parce que ce qui me déçoit justement, ce n'est pas le fait que des personnes fassent ces vidéos. Parce que au pire, s'il y a des personnes qui les voient, c'est pour ça qu'eux continuent. Et c'est ça qui me déçoit. C'est qu'il y a de nombreuses personnes, quand on voit les commentaires, c'est de l'idolâtrie. Les gens, ils sont en adoration, ils sont fans. Oh, tu es mon gourou, tu es mon... Et ils en oublient quels sont les principes. Quels sont les principes de cette vidéo? Les principes de cette vidéo, c'était d'apprendre le trading. Et la seule chose, c'est de flasher des choses et de dire que tu peux faire beaucoup d'argent comme moi, donc achète ma formation. Et les gens sont là en train d'idolâtrer ces personnes. Moi, c'est pour cette raison que je veux que tu likes, que tu t'abonnes, que tu cliques sur le bouton s'abonner de la chaîne immédiatement et que tu partages au maximum, au grand maximum. Je veux pousser la chaîne pour pouvoir faire des séminaires comme ceux que j'ai fait au Brésil, comme ceux que j'ai fait au Mexique. La prochaine vidéo qui va arriver après celle-là, c'est la vidéo podcast que j'avais déjà fait auparavant, mais que je relance et que j'actualise. Les amis, vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis déjà en toute honnêteté, en toute sincérité, vous n'êtes pas prêts. Quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Vous allez comprendre la mentalité
que j'ai et le style de vie, le lifestyle que j'ai, simplement depuis 2020. Parce que c'est là où j'ai vraiment commencé à partager un peu plus sur les réseaux sociaux. Et je l'ai fait, cette vidéo, elle va inclure simplement des stories, les stories que j'ai mis sur Instagram. Pourquoi je mets des stories sur Instagram? Instagram, ça a deux très gros avantages. Moi, je suis pas trop dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, les posts, j'en mets pas beaucoup. Mais les stories, j'en mets beaucoup pour une chose. J'aime bien, premièrement, parce qu'il y a la date sur la story. Donc, quand je vais dans mes archives de stories, ça me permet de stocker des moments et de me rappeler à quelle date. Parce que sinon, dans la vidéo, tu ouvres, tu cherches la date, à quel point tu as fait à quel moment tu as fait quelle date tu as fait la photo, tu as fait la vidéo. Je mets un truc en story et ça me rappelle très rapidement, en 2020, juin, j'étais au Mexique ou j'étais au Brésil ou j'étais au Japon. Et c'est après, à la fin de l'année, que ça me permet également de faire un récapitulatif pour voir comment s'est passée l'année. Si c'est d'un point de vue positif, quels ont été les développements, de me rappeler de certaines choses. Et je vais te transmettre quelque chose, des informations depuis 2020, depuis notamment mars 2020, d'accord, où il s'est passé quelque chose de global, un changement global sans retour qui nous a affecté pendant plus de 2-3 ans. Bien, à travers la vidéo prochaine, tu vas comprendre l'histoire de ma vie de trader et de mon lifestyle depuis mars 2020. Je vais commenter les stories. J'ai fait un petit montage de différentes stories, photos, vidéos, et je vais commenter ces photos. Et à la suite de cette vidéo, tu comprendras c'est quoi vraiment être un vrai trader, d'accord? Et je vais te partager certains principes qui sont très forts, qui m'ont pris des années d'expérience, où j'ai dû me casser la figure de nombreuses fois, où j'ai dû essuyer de nombreuses défaites avant d'atteindre la victoire. Maintenant, avançons un petit peu dans la discussion, d'accord? Quand je faisais des séminaires privés où il y avait 500 personnes, 1000, 3500 personnes, 6000 personnes, ce ne sont pas mes séminaires. Ce sont des séminaires de trading de différents groupes d'académies où j'étais également invité pour parler de trading. D'accord? Les séminaires, sinon qui étaient uniquement privés, c'était des séminaires de 50, 100, 200 personnes. Moins de 50 personnes, on appelle ça des workshops. Parce que déjà avec moins de 50 personnes, quand tu as 20, 15, 10 personnes, tu peux déjà parler avec chacun des traders, comprendre leur histoire, passer un peu de temps pour comprendre leurs forces, leurs faiblesses. Malheureusement, tu ne peux pas faire ça avec 500 personnes. Donc tu dois simplement partager l'information, et puis s'il y en a qui souhaitent discuter avec toi un petit peu à la fin, il y en a toujours des curieux qui ont le courage de venir, eh bien ils sont toujours les bienvenus. Une chose que j'ai fait à travers de nombreux workshops, de nombreux événements, de nombreux séminaires, c'est de venir avec un grand nombre de petits Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite déjà à chercher sur Internet. C'est quelque chose, c'est un objet fascinant. Moi, j'y suis tombé dessus il y a de nombreuses années et j'ai essayé de le résoudre peut-être pendant 5 minutes avant de comprendre immédiatement que c'était impossible, par chance. Parce qu'il y a peut-être plus de 500 milliards, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais il y a peut-être plus de 500 milliards de possibilités, de différentes possibilités pour résoudre le Rubik's Cube. C'est-à-dire que si tu devais faire un mouvement du cube à chaque seconde, jusqu'à la fin de ta vie, tu n'y arriverais pas. Pourtant, il y a des personnes qui arrivent à le résoudre en moins de 4 secondes. Il y en a qui le font les yeux bandés. Après avoir simplement vu le cube pendant quelques secondes, ils se bandent les yeux et ils le ferment. Il y a des compétitions de Rubik's Cube. Il y en a qui arrivent à jongler avec 3 Rubik's Cube et qui arrivent à les résoudre en jonglant. Et cet objet, il est fascinant parce que quand il s'applique au trading, tu arrives à comprendre un principe extrêmement important, c'est le principe tridimensionnel de corrélation. Lorsque tu trades les devises, si tu essaies de regarder uniquement l'euro contre le dollar, tu n'as même pas encore compris une dimension. Parce que là, c'est un cube, ce n'est même pas un cube, c'est une face du cube. L'euro contre le dollar. Si tu regardes maintenant la corrélation de l'euro contre le dollar, puis l'euro contre le yen, puis l'euro contre le sterling, l'euro contre le CAD, l'euro contre le New Zealand, là, tu commences à comprendre une corrélation
unidimensionnel d'une dimension également. L'euro contre tous. Il n'y a qu'une dimension, une couleur, la couleur de l'euro. Mais tu ne peux pas résoudre le Rubik's Cube en ne regardant qu'une couleur. C'était impossible également. Alors tu commences à dire, ah, je vais regarder l'euro contre tous, mais comme je veux le trader contre le dollar, je regarde le dollar également contre tous. Très intéressant. C'est là où tu commences à rentrer dans la seconde dimension. Tu vas voir dans la devise de base tout ce qui se passe. Tu vas voir dans la devise de cotation tout ce qui se passe également. Et la troisième dimension, c'est quoi? La vraie 3 dimensions du Rubik's Cube, c'est que même si tu veux résoudre la face blanche, tu ne vas pas regarder simplement la face jaune, mais également la rouge et la verte et toutes les autres. Eh bien, tu vas regarder l'euro, tu vas regarder le dollar, tu vas regarder le sterling, tu vas regarder le New Zealand, tu vas regarder le yen, le CAD. Et tous ensemble, ça va te permettre de confirmer exactement où se trouve l'euro face aux autres devises, en termes de force et de faiblesse. Où se trouve le dollar, en termes de force et de faiblesse. Et toute cette combinaison en 3D va te permettre de prendre ta décision. Et donc, quand j'ai donné ce Rubik's Cube et j'explique ce principe en détail, avec des exemples à travers ce séminaire, qu'est-ce que je vois toujours? Il y a des séminaires où on a donné des milliers de Rubik's Cube. C'était des petits porte-clés, mais qui fonctionnent. Un petit porte-clés, tu peux résoudre le Rubik's Cube. Et tu vois les gens qui l'ouvrent directement, ils ouvrent le Rubik's Cube, ils détachent le papier et ils commencent à s'amuser un petit peu avec. Puis après, tu reprends un peu leur attention et leur dire, écoutez, là, il y a un message important. Et la majorité, ils rangent le Rubik's Cube. Et je leur dis, ceux qui arrivent à résoudre le Rubik's Cube, envoyez-moi un message, surtout dans les workshops où je prends du temps avec un plus petit nombre, peut-être 5 personnes, 10 personnes. Prenez le temps, et ceux qui arrivent à résoudre le Rubik's Cube, revenez à moi, et j'aurai d'autres informations très importantes, parce que déjà, vous m'aurez montré que vous avez fait l'effort de le résoudre, et il y a plus de 99%, quasi 100% des personnes qui ne le font pas. Et quand tu discutes avec eux, oui, mais toi, tu es intelligent, oui, mais toi, tu es un génie, oui, alors que ça n'a rien à voir, simplement comprendre les mécanismes. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que tous les Rubik's Cube qui sont offerts, aussi bien les Rubik's Cube à taille normale que les petits en porte-clés qui ont un papier autour, eh ben, il y a soit un lien qui est bien expliqué, ou bien directement sur le papier, c'est écrit comment le résoudre, en étapes. Il y a des images, ou bien il y a un lien où tu peux aller sur le site. D'ailleurs, même s'il n'y avait pas de papier, tu peux aller et chercher en 2 secondes sur YouTube, sur TikTok, sur Google et écrire comment résoudre le Rubik's Cube. Tu vas trouver de nombreuses méthodes qui te permettront d'apprendre. Et je te garantis que à la fin de la journée, si vraiment tu y passes quelques heures à essayer de bien comprendre, à la fin de la journée, tu pourras déjà commencer à comprendre comment le résoudre. Et puis après, peut-être une semaine que tu pourras le résoudre tout seul, d'entraînement. Peut-être pas rapidement, mais déjà le résoudre. Pourquoi 99% ne le font pas? Parce qu'on est dans cette mentalité, malheureusement, à cause des réseaux sociaux, qu'on souhaite devenir comme une personne, mais on ne veut pas faire ce que cette personne fait pour devenir ce qu'il est. Je répète, on regarde les fans, c'est pour ça que ce genre de vidéo à titre aguicheur, comment faire, parce qu'on s'en fout du process. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Lambo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la belle montre, c'est les voyages, c'est le lifestyle, c'est d'être comme cette personne. Et le process, le travail, je n'ai même plus besoin de l'expliquer parce que de toute façon, tout le monde s'en fout. Je comprends alors pourquoi tous ces mensonges, tous ces arnaques, tout ce qu'on appelle les influx voleurs ou je ne sais pas quoi, ils peuvent te dire, voilà, avec des signaux magiques, copie ces signaux 5 minutes par jour et tu deviendras millionnaire. Et tout le monde suit, waouh, génial, j'ai trop hâte. Les gens n'ont plus de pensée, ne réfléchissent plus, n'ont plus de jugeote, n'ont plus de common sense. Et moi, ce que j'ai envie de te transmettre, justement, à travers cette vidéo, c'est ça, à travers des exemples du Rubik's Cube, à travers des exemples du trading, des choses qui m'ont poussé, justement, après de nombreuses années, à comprendre le mécanisme derrière, aussi bien de comprendre le mécanisme du Rubik's Cube et de comprendre le mécanisme du trading pour pouvoir atteindre des résultats. Et c'est ce que je t'invite à faire. Un d'autres exemples, c'est par exemple dans le sport, dans la boxe,
Quand ton coach respectable, ou dans les arts martiaux, ton sifu, ton maître, voit que tu n'arrives pas à enchaîner 2 rounds, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il te dit de faire? Est-ce qu'il te dit de t'entraîner plus? Il te dit de développer ton cardio, par exemple d'aller courir. De nombreux jeunes, tu leur dis d'aller courir, ils veulent pas courir. Moi, je veux boxer. Il y en a certains, par exemple, qui commencent à faire beaucoup de musculation. Il y a les coachs qui leur disent tu ne peux pas faire beaucoup de musculation, trop de musculation, parce que sinon, tu vas grossir en masse musculaire, mais ça te ralentit trop. Tu ne peux pas être un boxeur trop lent, sauf si tu es à un poids extrêmement lourd, et même eux sont très rapides. Même eux, ils sont en poids lourd, mais ils sont encore rapides. C'est énormément de travail de réussir à être rapide quand on est lourd, quand on a beaucoup de masse musculaire. Donc un autre exemple, c'est ça, c'est de travailler le cardio pour pouvoir être rapide et pouvoir avoir justement le stamina, comment dire, de pouvoir tenir pendant plusieurs rounds et de terminer le combat. Donc parfois, il faut faire des choses qui ne paraissent pas communes par rapport au résultat qu'on veut atteindre pour pouvoir atteindre ce résultat. Et donc le message initial que je souhaitais vous transmettre, c'est pourquoi 99% des traders perdent et pourquoi 1% des traders gagnent. Parce que les 1% des traders se posent des questions sur le mécanisme du trading, sur le mécanisme du Rubik's Cube. Et je vous assure que 99% des traders qui perdent ne se posent pas la question. Je vais te donner un exemple très concret, mon cher trader. Sur les 99% des traders qui perdent, plus de 50% déjà ne tradent même pas eux-mêmes. Il y en a qui utilisent des robots. Ils l'ont trouvé sur Internet. Ils ne savent même pas qui est-ce qui l'a fait, la personne qui l'a créé. Ils ne savent même pas vraiment le track record, comment il fonctionne. Ils se font un petit backtesting et ils continuent de trader des robots. Jour après jour, mois après mois. Deuxièmement, il y en a qui font uniquement du copy trading. Je n'ai rien contre le copy trading. Ça permet d'apprendre, de copier parfois, de copier des stratégies. Mais de le faire aveuglément parce qu'on a vu quelque chose sur Telegram et qu'on a envie de copier le lifestyle, ça, c'est dommage. Il y en a qui font du copy trade, il y en a qui utilisent des robots, il y en a qui utilisent des stratégies qu'ils ont vues comme ça. Mais il y a très peu de personnes, quand tu le remets en pourcentage, peut-être sur ces 99% de traders, peut-être qu'il y a simplement 10-15% des traders qui vraiment perdent en ayant essayé eux-mêmes, en ayant rabâché, en ayant appris de leurs erreurs et en passant vraiment du temps à essayer de comprendre les marchés. Ils sont très faibles. Donc en fait, c'est pas vraiment du 1%, parce que les vrais traders qui, eux, essayent, il y en a déjà moins de 10%. Donc 1% de 10%, c'est déjà 10%. Donc déjà, je retourne la vidéo en positif. Je te donne de l'espoir, mon cher trader. Si tu veux faire partie des 1%, je peux te montrer comment faire partie des 10%. Déjà, il te suffit de sortir de ces 90% qui sont aveuglés par les résultats, aveuglés par les strass et les paillettes, par les lambeaux et les féfés, par les Dubaï et les sauts en parachute, par les Patek et les Rolex, je n'en sais rien. J'ai rien contre tout ça. Ça fait partie d'un style de vie qui fait rêver de nombreux. Moi, le premier. Vu que j'ai grandi dans un milieu assez humble, bien sûr que la première fois que tu as accès à ça, ça fait rêver. T'es le plus heureux du monde, bien sûr. L'objectif de devenir trader, c'est quoi? C'est de faire de la charité, c'est également de gagner de l'argent. Je n'ai rien contre ça. Il ne faut pas juste être un fan. C'est quoi être un fan? C'est suivre quelqu'un parce qu'on aime qui il est plutôt que ce qu'il fait. Le trading, c'est vraiment ça. Il y a trop de personnes qui suivent des personnes plutôt qu'ils suivent des stratégies. Ils s'attachent trop à la personnalité. Donc, moi, ce que je vous offre, c'est une stratégie qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Elle a fait ses preuves, non pas seulement parce que je vous dis qu'elle a fait ses preuves, mais parce que je vous montre qu'elle a fait ses preuves, et parce que les personnes qui appliquent cette stratégie font leurs preuves également. Et c'est ça ma plus grande fierté. Et c'est pour cette raison que je veux que tu partages cette vidéo un maximum. Parce que si tu retournes dans les vidéos précédentes, et si tu regardes les futures vidéos où je te partagerai mes performances, comme je le fais auparavant,
Et quand tu vas regarder la prochaine vidéo du podcast de depuis 2020, où je partageais à l'époque des performances bien plus agressives que je ne fais plus maintenant parce que ça ne m'intéresse plus et j'ai peur, je n'ai pas vraiment peur, je n'ai pas envie de tomber justement dans ce côté de type d'influenceur que je ne suis pas, que je n'aime pas être un influenceur. Je suis un éducateur peut-être, je suis un leader, mais un influenceur non. Je ne veux influencer personne, je veux simplement vous éduquer et vous rééduquer. Donc dans ce type d'influenceurs qui ont toujours besoin d'en montrer plus. Si je te montre 10 000, il y en a qui me disent « Ah, mais est-ce que tu es millionnaire? Est-ce que tu peux montrer des millions? Est-ce que tu peux montrer des milliards? Est-ce que tu peux montrer des trilliards ?» Ça ne s'arrête plus. Déjà, si tu peux commencer, toi, à appliquer cette méthode et à faire $10 et à faire 5%, déjà, tu peux être fier de toi. Par contre, si tu suis des personnes qui te montrent des millions et des dizaines de millions et que toi, tu n'arrives même pas à faire $100, alors à quoi ça sert? C'est pour cette raison, mes chers traders, que j'ai fait cette petite mise au point à travers cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'invitera à réfléchir, j'espère qu'elle t'invitera à te poser des questions, plutôt qu'uniquement à poser des questions aux autres. J'espère qu'elle t'invitera à essayer de devenir toi meilleur, pour finir de t'admirer toi-même, d'être fier de toi-même, d'être fier de tes échecs qui ont conduit à tes succès, plutôt que d'être un fan et de regarder les autres avec admiration, voire adoration. Je vous souhaite à tous, mes chers traders, un excellent trading. Je vous retrouve très bientôt pour la vidéo podcast que j'appelle 2020, parce qu'elle a commencé le 12 mars 2020, qui est une date extrêmement précise que j'expliquerai dans la vidéo. Et donc d'ici là, je vous souhaite un bon trading à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.